Alors, on a décidé de faire cette première vidéo pour vous parler de notre expérience en tant qu'au pair. Donc, toutes les deux, on a décidé de partir en Australie. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Victoire et j'ai 21 ans. Et donc, je suis en école de commerce en 3e année. Et on nous a proposé, enfin, pas vraiment proposé, on va dire qu'on nous a obligés à partir 6 mois à l'étranger pour pouvoir perfectionner notre anglais. Ah, c'est bien, hein. Ouais, c'est cool, franchement, c'est trop cool. Et du coup, en plus, c'était cool, c'est qu'ils nous ont laissé choisir, tu vois. Ouais, ça c'est vraiment... Et donc bref, donc moi j'ai choisi l'Australie parce que c'est un rêve depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 11 ans. C'est vraiment un grand rêve pour moi d'aller en Australie. Et pourquoi au pair? Parce que j'avais vraiment peur d'arriver comme ça dans un pays, si je choisissais autre chose, d'arriver comme ça dans un pays en connaissant personne. J'arrive à l'aéroport, coucou bonjour, je vais où, je fais quoi? Salut. C'est ça. Et donc du coup, le fait d'avoir une famille, bah, comme ça fait quand même un encadrement, on sait où on va, on sait avec qui on est. Et donc la deuxième raison pourquoi j'ai voulu être au pair, c'est pour être honnête une raison financière, parce que l'Australie coûte extrêmement cher au niveau, un pays cher, oui. Ouais, au niveau des logements, de la nourriture. Et donc du coup en fait en tant qu'au pair, bah, on a tout ça de fourni, donc on est nourri et logé, et en plus de ça on gagne de l'argent. Donc l'argent qu'on gagne, c'est assez plus aux extras shopping. Yeah. Et donc voilà. Alors moi je vais me présenter, je m'appelle Alexia, j'ai 19 ans et je suis partie en Australie après mon bac économie sociale. Tout simplement parce que c'était l'un de mes plus grands rêves, donc j'ai travaillé pour pouvoir me payer ce voyage. Oh, c'est vrai? Ouais. C'est trop bien. Ouais, j'ai travaillé, tu savais pas? Sérieux, mais j'ai travaillé comme Jaja, mon gars. C'est ouf. Ah oui, donc je disais, j'ai travaillé pour me payer ce voyage et du coup je suis arrivée ici et comme Victoire, j'ai voulu être encadrée parce qu'il y avait la barrière de la langue, mon anglais n'était pas du tout top. Ouais, mais ça va, tu t'es vraiment... Ouais, franchement, c'est super génial. Et donc voilà, mon anglais n'était pas top, j'avais peur d'arriver comme ça, ne savoir rien faire, etc. J'ai voulu vraiment être encadrée et au pair c'est vraiment le bon plan pour ça parce que vous êtes nourri, logé, vous travaillez et vous êtes payé. Donc dans un premier temps, on va vous expliquer un peu nos routines en même temps. Pour voilà, donc ouais. Je laisse commencer Victoire un petit peu. Ouais, donc en fait déjà ce qu'il faut savoir, vraiment le point qu'il faut savoir, c'est qu'on a beau être au pair toutes les deux, on a vraiment deux quotidiens différents, donc c'est ça qui est cool, c'est que vous pourrez au moins avoir deux avis. Deux points de vue différents. Voilà, deux points de vue différents et deux routines différentes. Exactement. Donc moi par exemple je me lève à 7h45 le matin, donc c'est pas si tard que ça. Moi en fait je mets mon réveil à 6h45 et j'attends que le bébé pleure. Ouais, donc en fait si le bébé il a pas pleuré à 10h, tu restes dans ton lit. Non, je reste pas dans mon lit. En fait généralement à la base mes journées commencent à 7h30, mais j'estime que quand c'est moi qui travaille, c'est dès que le bébé pleure, j'essaye d'arriver la première dans la chambre pour le réveiller. Genre tu cours et tout. Ouais, je cours et tout quoi. Non, j'essaye vraiment voilà, que ça soit moi qui m'en occupe, tu comprends? Ouais, c'est ma journée, donc c'est la maman, elle doit être tranquille. Voilà. Donc du coup, toi, comment ça se passe un petit peu ta matinée? Bah après le matin pour toutes les deux, je pense que c'est pareil, c'est genre on joue avec est tranquille les enfants, quoi. Ouais, c'est ça, on est tranquille. Moi, généralement, je fais des petits gâteaux. Des petites crêpes. Ouais, ils sont trop bons ces gâteaux. Ah, merci. Je vous jure, prenez rendez-vous, venez tester ces gâteaux, ils sont trop bons. Bon, par contre, je suis pas très bonne cuisinière. Bon, bref. Et donc, du coup, ouais, donc on joue avec les enfants, etc. Ouais. Bah, moi, déjà, il faut savoir que je travaille seulement 3 jours par semaine. T'as combien? Ouais, putain. Du lundi au mercredi. Du lundi au mercredi. Non, mais ça, c'est abusé. Ça, c'est vraiment abusé, les gens. Moi, je travaille. Bon, ok, je travaille 4 jours. Il y en a qui travaillent plus. Ouais. Mais c'est un jour de plus quand même. Bah, c'est un jour de plus. D'ailleurs, c'est bien Einstein. Et on n'a pas parlé de quel âge ont tes enfants? Moi ils ont 4 ans et 2 ans. Voilà, ok. Et après il y a un bébé, mais bon la maman reste. Ouais, tu t'occupes plus généralement des deux. Le bébé, je sais pas trop. Ok. Voilà, et après, ouais, donc pour le midi, donc le matin, bah, on joue avec les enfants. Et après, moi, pour par exemple le midi, moi, la petite fait la sieste de midi et demi à 3h30. Donc c'est... Bah toi je sais que c'est pas la même chose, mais moi c'est un peu plus encadré. Structuré, ouais. C'est un peu plus structuré sa famille que la mienne. C'est un peu plus structuré au niveau des horaires, etc. Ouais, pour qu'ils aient une routine, on va dire. Oui, exactement. Alors moi j'ai 2 bébés. J'ai un bébé de 1 an et un bébé de 2 ans, donc je dois changer les couches. Ah, moi aussi je dois changer. Ouais, donc faut être très attentif au niveau de ça. Et du coup, ben, un peu pareil, donc la matinée se passe, on fait nos trucs chacun, on est assez libre au niveau de ça avec les enfants, on fait ce qu'on veut, voilà. Donc on s'en occupe bien, donc généralement on les fait manger 11h30 midi, je sais qu'on est un peu plus similaire par rapport à ça. Après moi je sais que toi tu la mets à la sieste à une certaine heure. Donc à quelle heure? Midi et demi, du coup jusqu'à 3h30, donc après à 3h30
qu'il a un temps calme. Oui, il a un temps calme, il reste dans sa chambre, etc. Et il pourra me dire qu'il ne court pas partout dans la maison. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, c'est pas un hamster. Et donc du coup, ouais, donc après la sieste, bah, forcément, ils jouent tranquillement et puis on prépare un repas et ils vont au bain, ils vont au lit ici, il faut savoir qu'ils vont au lit très tôt. Hein. Ouais, ils vont au lit très tôt. Ouais, aussi. ils vont au lit assez tôt, donc ça va, c'est cool, on se laisse quand même la soirée. Ouais. Du coup, moi, la différence entre Victor et moi, c'est que moi, j'essaye de le mettre. Donc, mon bébé de 2 ans, il ne dort pas, donc il reste toute la journée avec moi. Alors que la sienne dort. C'est un peu long, mais bon, j'essaie de le mettre devant la télé. Ça va. Du coup, la solution magique, la télé. Et du coup, donc le bébé de 1 an, j'essaie de le mettre après manger. Après manger au lit, mais des fois il veut pas dormir. Du coup, j'ai toute la journée les 2 enfants avec moi. Mais ça arrive rarement, franchement. Il a du mal à dormir, mais bon, j'essaye quand même de le mettre au lit parce qu'il a besoin de sieste comme ça. Quand même, il a 1 an, c'est nécessaire. Du coup, en fait, quand il va à la sieste, j'essaye de faire le ménage. Je sais pas si toi tu fais le ménage. Ouais, c'est le ménage. Je fais moi je fais un peu plus le ménage que toi. Je crois que moi je le fais tous les jours. Dis que je fais rien pour Mais non, c'est pas rien. C'est que moi je fais le ménage tous les jours parce que pourtant je suis très bordélique, tu le sais maintenant, tu le sais. Putain, elle est à sa chambre. Ah c'est bon, elle est propre là, qu'est-ce que tu veux? T'appelles ça propre toi? Mais elle est propre la chambre. C'est juste parce qu'on tournait la vidéo, du coup elle a rangé. Hein, mais ouais, sinon, voilà, faut pas le dire, arrête. En règle générale, sa chambre. Je reprends. Du coup, j'aime pas que les enfants jouent dans un endroit sale, du coup j'essaye vraiment que ça soit logique. Voilà. Après on habite avec les gens, c'est aussi notre maison. Après c'est par rapport à notre éducation aussi, je pense, on est comme ça et voilà. Pour moi, mon objectif de la journée, c'est que quand la maman rentre, la maison soit clean quoi, et que les enfants mangent tout simplement. Ouais, voilà, c'est vrai que... Voilà, et du coup, tu voulais voir un petit point spécial, par exemple, quand les parents sont là, c'est un peu compliqué. Ouais, moi je vais parler au niveau de ça, c'est un peu forcément dans le travail d'au pair, c'est super, c'est génial, mais il y a toujours des petits inconvénients de partout. Et notamment, par exemple, parfois les parents sont là, et en fait c'est... Ouais, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. On n'a plus d'autorité. Ça fonctionne pas parce que forcément les enfants, forcément papa, maman, et puis toi t'es un peu délaissé de côté, t'as plus forcément d'autorité quand tu veux dire un truc. Ouais, on a du mal à s'intégrer. Moi je sais que ça fait 3 mois que j'y suis maintenant et j'ai toujours un petit peu de mal à m'intégrer quand il y a les deux parents qui sont là. C'est vraiment compliqué quand les parents sont là. Moi je sais que tous les mercredis, par exemple la mère, elle travaille ici à la maison, elle a une espèce de petit bureau. Et en fait, un petit bureau. Et j'essaie en fait que les bébés n'aillent pas dans le bureau, mais c'est toujours assez compliqué parce qu'ils vont toujours vers leur mère, ce qui est normal, mais c'est vraiment compliqué à gérer ça. Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas travailler quand les parents sont là. C'est vrai que c'est un peu compliqué ça. Mais bon, on fait avec, hein. Donc du coup, tu voulais revenir sur peut-être un autre point aussi. Ouais, et donc du coup, un autre point aussi qu'on a remarqué toutes les deux, c'est que parfois les journées peuvent être très longues. Ouais. Parce que quand on a les enfants toute la journée, il faut s'en occuper toute la journée, il faut faire attention toute la journée, être concentré toute la journée. C'est fatigant. C'est là que t'es contente de pas avoir d'enfants. T'es trop jeune, Alexia, t'es trop jeune. Trop jeune. Calme-toi. Et oui, donc du coup, parfois les journées sont extrêmement longues quand on a les enfants toute la journée, donc généralement toutes les deux on essaie de se voir, de faire des petites journées au parc, que ça soit un peu plus sympa, un peu plus dynamique les journées. Voilà, et comme ça permet aussi de rencontrer d'autres au pair. Et puis les enfants s'amusent. Ouais, les enfants s'amusent. Et nous, comme ça, on peut parler avec d'autres au pair, rencontrer d'autres au pair qui viennent. Exactement. Et du coup, c'est sympa quoi, c'est vachement mieux. C'est vachement sympa. Faire vivre toute la journée à la maison. Donc voilà, après je pense que c'est les deux seuls points négatifs. Non, on pourrait revoir... Ah oui, c'est les points négatifs. On pourrait voir peut-être un autre point qui n'est pas positif ni négatif. Par rapport au lien que tu as avec ta famille, je sais que moi, elle est différente. En fait, ouais, moi je passe quand même énormément de temps avec ma famille. On s'entend très bien, on fait plein de choses ensemble, le week-end aussi. Donc ouais, moi j'ai vachement des liens plus forts avec ma famille que toi. Ouais, c'est pas que j'aime pas ma famille, j'adore ma famille, elle est vraiment top avec moi. C'est juste que moi je vais après que ma journée de travail soit finie, je vais directement au sport parce que j'adore le sport. J'en ai vraiment besoin. Du coup, dès que la mère arrive, moi je pars à l'entraînement. C'est pas contre eux, c'est moi personnellement, je suis pareil en France quoi. Je bouge beaucoup, j'ai besoin de ça pour évacuer le stress de la journée. Ouais, exactement. J'ai un Pokémon. Je m'en mettrai pas moi. Voilà, donc j'ai vraiment besoin de ça, c'est pour ça qu'en fait j'ai peut-être moins de feeling qu'avec toi, c'est parce que juste je passe moins de temps et Ouais, je pense que... en fait ma priorité c'est un peu plus mes entraînements et mon sport, mes sorties, que rester dans la famille. Ouais, voilà. Moi c'est vrai que j'aime bien aussi avoir ma liberté, avoir du temps pour moi, mais après
je suis aussi venue en Australie pour La culture, oui, c'est culture. tout à fait. Après, chacun est différent, comme on a dit en premier. Moi je suis plutôt venue pour découvrir la partie culturelle, ce que c'est l'Australie, machin. Et du coup, en passant du temps avec la famille, forcément, tu fais des trucs australiens, genre voir un match de cricket que tu fais pas en France, tu manges des trucs australiens, tu regardes des émissions de télé australiennes, et tout ça, c'est des trucs que tu ferais pas forcément si tu vis tout seul. Oui. Parce que forcément, quand tu vis tout seul, t'as plutôt tendance à faire des trucs dont t'as l'habitude, des trucs français. Et donc, du coup, je trouve ça intéressant aussi de vivre avec une famille australienne. C'est très très intéressant. Dans le sens où au moins, tu peux faire plein de choses. Et au moins, comme je passe énormément de temps avec ma famille aussi, je parle beaucoup anglais. Ce qui m'aide aussi beaucoup, quoi. Ouais, c'est bien pour ça, vraiment. Oui, après, bien sûr, chacun est différent. Ouais, chacun est différent. C'est pas que j'aime pas ma famille, c'est que j'aime bien faire mes trucs moi-même, en fait. J'aime bien être... Je suis un peu solitaire. Ouais. Du coup, j'aime bien faire mes trucs. Voilà, et ça me convient très bien. Et je pense que ça convient à ma famille aussi, parce qu'elles sont Tu m'aimes bien quand même? Oui, je t'aime bien quand même. C'était gentil. Et donc, après, en ce qui concerne où est-ce qu'on a trouvé notre famille, donc toutes les deux, on a trouvé notre famille sur Operwa, donc c'est un site internet. Donc c'est hyper simple, faut juste s'inscrire, créer un petit profil. Et c'est gratuit, ça. C'est gratuit, ouais. C'est gratuit parce que si vous passez par une agence, vous C'est devez très payer, cher, vous c'est très cher. devez Une payer agence, les c'est très frais d'agence et en plus de ça, vous devez prouver que vous êtes qualifié avec les enfants. Alors que là, pas du tout. Operwa, pas du tout. Vous faites juste un petit profil et après des familles vous contactent. Énormément, ça marche très bien, ça marche très très bien. Il y a beaucoup de gens qui passent par ça. Et ouais, Operwa, vous allez avoir plein de demandes. Vous allez faire après, vous allez chatter avec des Skype, des trucs comme ça. Vous allez faire des petits entretiens vidéo et tout. Ça vient de pur, hein, c'est des petits trucs sympas, mais c'est plus pour apprendre à connaître, etc. Voilà. Parlez avec votre famille, c'est important de vos objectifs. Par exemple, moi, si j'aurais été dans la famille de Victoire, ça aurait été un peu compliqué pour moi de faire tous mes entraînements, de partir directement parce qu'elle habite un petit peu plus loin. Donc, si vous avez des objectifs comme moi, d'être un peu plus solitaire et de partir, etc., vraiment, renseignez-vous un maximum. Voilà. Ouais, c'est vraiment le petit conseil de la fin. Vraiment, on vous conseille de vraiment, avant de devenir au père et de choisir une famille, vraiment, il faut vraiment discuter avec la famille, ne pas hésiter à poser des questions, demander quels sont demandez tout, n'ayez pas peur. Votre paye, etc. Ce qu'ils attendent de vous, ce qu'ils attendent concrètement de vous, si vous avez besoin pour le ménage, etc. Et comme ça permettra de vous vraiment savoir. Ouais, vous devez être à l'aise avec votre famille. Vraiment être à l'aise avec votre famille parce que vous allez passer 6 mois. 6 mois, enfin après il y a des 6 mois, 1 an. Ouais, après il y a aussi plus court, mais c'est quand même une assez longue durée. Donc forcément, si vous vous retrouvez dans une famille que vous n'aimez pas du tout, c'est compliqué de changer. Et puis voilà, quoi. Donc vraiment, renseignez-vous, parlez avec la famille. Avant de faire votre choix, c'est super important. Ouais, voilà. Vraiment, il y a un bon feeling dès le début. Et si vous sentez pas votre famille, changez, il y en aura toujours d'autres. Ouais. Les Australiens sont vraiment cool, chill, comme ils disent ici. C'est cool, no worries. Ouais, et franchement, il y a plein d'hôtels ici. C'est sûr. Exactement. Voilà le sinon, et sinon, qu'est-ce que t'en penses d'être au père? Tu trouves ça cool, toi? Qu'est-ce que je trouve? Alors moi je trouve que voilà, c'est long, c'est une très très belle expérience, les journées sont longues, j'adore ma vie, mais je pense que ça sera, voilà. Après ça, je serai contente quand même de trouver un autre travail, malgré que j'adore ma famille, j'adore mon expérience. Pour le début, c'est très bien. Oui, au père, franchement, pour le début, c'est très bien si vous avez peur d'avoir ça. Et franchement, c'est une super belle expérience, mais après, c'est sûr que ce sera pas le tout. Est-ce que tu kiffes ta vie? Ouais, moi je kiffe ma vie. Moi je kiffe ma vie. Moi je kiffe ma vie. J'en kiffe. Franchement, jamais été aussi heureuse. Ouais, non mais c'est vrai, parce que des fois on se réveille le matin et en fait on se rend compte de la chance. On est en Australie, les gars. Non, on est en Australie là. Il fait 30 degrés. Il fait 30 degrés, c'est pas pour vous foutre le seum, mais il fait 30 degrés et on est en automne. Ouais. Et ouais, donc franchement, l'Australie, si vous pouvez y aller, c'est incroyable. Et franchement, être au père, c'est super, c'est génial aussi. Ouais, vraiment génial. C'était le dernier mot de la fin. Et on vous dit bisous. Bisous. Mouah.